Bonjour, Madridista. Allons-y pour une nouvelle vidéo, mais avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Blessure de Tchouaméni et Mendy. Le Real Madrid traverse un moment de grande inquiétude après avoir reçu 2 mauvaises nouvelles en moins de 24 heures. L'équipe, qui luttait déjà contre une série de blessures importantes, voit maintenant ses options de formation encore plus réduites. Florentino Pérez et Carlo Ancelotti se trouvent dans une position délicate, devant faire face à 2 absences de poids dans l'équipe titulaire. Les récentes absences de Ferland Mendy et Aurélien Tchouaméni sont un coup dur pour l'équipe merengue. Les 2 joueurs ont été écartés de la délégation française en raison de problèmes physiques, ce qui a déclenché une alerte rouge au Santiago Bernabéu. Mendy, qui cherchait à s'imposer comme titulaire indiscutable au poste d'arrière gauche, et Tchouaméni, l'un des grands espoirs pour le milieu de terrain du Real Madrid, sont des éléments essentiels du schéma tactique d'Ancelotti. Les joueurs ont subi une série d'examens médicaux, mais la gravité exacte des blessures n'a pas encore été officiellement révélée. Cependant, des sources internes suggèrent que la situation de Tchouaméni est plus grave, le joueur pouvant être écarté des terrains jusqu'à 2 mois. Ce type de blessure peut compromettre non seulement sa présence lors de matchs décisifs, mais aussi sa forme physique et son rythme de jeu à son retour. Quant à Mendy, bien qu'il soit encore en phase d'évaluation, il suscite des inquiétudes au sein du club, qui craint une absence prolongée. Avec ces nouvelles blessures, le Real Madrid se retrouve dans une position de vulnérabilité. La profondeur de l'effectif, qui a toujours été l'une des grandes forces du club, commence à être mise à l'épreuve de manière sévère. Florentino Pérez, connu pour sa capacité à maintenir le club au sommet du football mondial, doit maintenant trouver des solutions rapides pour éviter que ses absences ne se transforment en une crise à long terme. La situation d'Ancelotti se complique également. L'entraîneur italien, qui jonglait déjà pour garder l'équipe compétitive, malgré d'autres absences, doit maintenant faire face au manque d'options sur le banc. La pression pour maintenir le Real Madrid en lice pour tous les titres est immense, et le manque d'alternatives pourrait forcer Ancelotti à repenser ses stratégies. Il devra explorer davantage son effectif, donnant peut-être plus d'opportunités aux jeunes de l'académie, ou même reconsidérant son schéma tactique. En outre, l'impact de ces blessures dépasse le terrain. Le vestiaire du Real Madrid, toujours uni et concentré sur l'atteinte de grands objectifs, est maintenant confronté à une nouvelle adversité. Des joueurs comme Luka Modric et Toni Kroos, des vétérans qui connaissent bien les joies et les peines d'une longue et exigeante saison, auront un rôle crucial à jouer pour maintenir le moral et le focus sur la conquête de titres. Les supporters madridistas, quant à eux, vivent un mélange d'inquiétude et d'espoir. L'attente du rétablissement des joueurs est grande, mais il y a aussi une préoccupation face aux défis à venir. La saison est longue et la marge d'erreur est réduite. Chaque point perdu peut faire la différence dans la course au titre de la Liga et de la Ligue des Champions, compétitions dans lesquelles le Real Madrid entre toujours en favori. Dans ce contexte, le leadership de Florentino Pérez sera mis à l'épreuve. Le président du Real Madrid, connu pour sa vision stratégique et sa capacité à faire des mouvements audacieux sur le marché des transferts, pourrait devoir envisager de renforcer l'équipe en janvier si les blessures se prolongent et si l'équipe ressent l'absence de ses joueurs sur le terrain. Le Real Madrid surprend et tente de faire revenir Toni Kroos. Dernière nouvelle pour les supporters merengues. Le Real Madrid cherche à ramener l'une de ses grandes stars du passé récent, Toni Kroos. Le milieu de terrain allemand, qui avait pris sa retraite après l'Euro 2024, pourrait reconsidérer sa décision. À 34 ans, Kroos a été un joueur clé pour le Real Madrid la saison dernière, avec un but et 10 passes décisives en 48 matchs. Son rôle au milieu de terrain a toujours été crucial pour le style de jeu de l'équipe, et la direction merengue estime que sa présence peut encore être vitale pour le succès de l'équipe cette saison. Selon Fabrizio Romano, un journaliste réputé pour les transferts, Florentino Pérez, président du Real Madrid, a contacté personnellement Kroos. Lors d'une longue conversation, Pérez a présenté une proposition très tentante aux joueurs, incluant des privilèges et un salaire élevé, dans le but de le convaincre de revêtir à nouveau le maillot blanc. Bien que la réponse de Kroos ne soit pas définitive, le joueur a laissé entendre qu'il envisageait l'offre. Avec humour,
Il a laissé planer la possibilité de revenir au Santiago Bernabéu, ce qui a déjà suffi à susciter un enthousiasme parmi les fans. Dans une récente interview, Florentino Pérez a déclaré que les portes du club sont toujours ouvertes pour Toni Kroos. Il fait partie de notre famille et sait qu'il peut revenir quand il veut. Toni est un joueur spécial et sa contribution au Real Madrid est inestimable, a affirmé le président. Verra-t-on à nouveau Kroos diriger le milieu de terrain du Real Madrid? L'attente est palpable et les supporters merengues attendent avec impatience une réponse définitive de la star allemande.